Mise en place d'une base de données. Voilà le titre de ce chapitre 18. Donc là, à travers ce chapitre 18, on va apprendre à mettre en place notre base de données et surtout de découvrir tout simplement l'interface qui va nous permettre de communiquer avec MySQL, qui est le PHP MyAdmin. Donc là, on va se mettre tout simplement directement au niveau de notre navigateur web. Et là, avant tout, assurez-vous de bien tout simplement démarrer Apache et MySQL. Donc, si vous ne démarrez pas MySQL, vous ne pourrez pas accéder tout simplement à l'interface PHP MyAdmin. Notez très bien que pour communiquer, pour échanger avec MySQL, il y a plusieurs options. On peut par exemple se servir de l'outil de commande, c'est-à-dire de taper des commandes à travers la console, à travers un outil de commande, n'est-ce pas? Ou bien tout simplement à travers une interface depuis notre navigateur. Et là, on va découvrir tout simplement comment échanger, communiquer avec MySQL à travers une interface qui est le PHP MyAdmin. Pour accéder à PHP MyAdmin, c'est très simple. Vous pourrez directement taper localhost/php MyAdmin ou bien directement taper localhost. Oui, après, au niveau du dashboard, vous cliquez ici sur le bouton PHP MyAdmin. Aussi simple que ça. Donc là, PHP MyAdmin me demande de m'authentifier. Je dois saisir un login et un mot de passe. Donc si vous n'avez pas cette authentification-là, cette passe d'authentification-là, si vous avez accès directement tout simplement à la plateforme, à l'interface, eh bien là, il y a un petit réglage à faire, une petite configuration. Allez au niveau de votre gestionnaire et là, dans disque local C, après, vous cliquez sur XAMPP. Après, vous allez cliquer sur PHP MyAdmin. Après, vous allez chercher le fichier php config.inc.php. Config.inc. Oui, config.inc. Vous essayez de l'ouvrir à travers un éditeur texte de votre choix. Par exemple, là, à travers bloc-notes. Et là, ici, au niveau de cette ligne-là, juste après le commentaire Authentication Type and Info, voyez ici, cette variable-là, serveuse type. Là, par défaut, c'est config. On a config par défaut, si je ne me trompe pas. Vous allez remplacer config par cookie, tout simplement. Et là, le tour est joué. Vous enregistrez après, vous actualisez votre passe. Et là, vous serez automatiquement redirigé à la page d'authentification. Vous avez saisi. Maintenant là, il y a un utilisateur par défaut qui est créé. C'est l'utilisateur root. L'utilisateur root ici ne possède pas de mot de passe. Il n'a pas de mot de passe. Vous avez saisi. Donc, il suffit juste de mentionner le nom de l'utilisateur. Après, on clique sur connexion. Et là, on est automatiquement redirigé à notre espace. Donc voilà en fait l'espace utilisateur de PHP MyAdmin. Notez très bien qu'à gauche là, on a tout simplement le répertoire des bases de données créées. Donc notez très bien qu'ici, il y a des bases de données qui sont venues avec. Il y a MySQL, Information Schema, Performance Schema, PHP MyAdmin. En fait, ces bases de données là stockent des informations nécessaires pour le fonctionnement interne de PHP MyAdmin. Donc il ne faut pas toucher ces bases de données là. Il ne faut pas les toucher. Maintenant, comment créer une base de données? Voyez ici, il y a le bouton Nouvelle base de données. On va s'en servir pour créer notre base de données. Et notez très bien que là, on crée nos tables dans la base de données. Vous avez saisi. On clique sur Nouvelle base de données. Et là, on va mentionner ici, voyez ici, nom de base de données. On va mentionner le nom de notre base de données. Je vais mettre test. On va créer une base de données test, n'est-ce pas? Et là, c'est le type de caractère. Vous avez saisi. Là, si vous voulez, vous pouvez laisser par défaut ou bien vous choisissez tout simplement UTF-8 général CI. Vous avez saisi. Ou bien vous laissez par défaut, hein, c'est pas trop méchant, c'est pas trop sévère. Après, vous cliquez sur créer et automatiquement la base de données est créée. Et vous verrez maintenant cette base de données là au niveau de la liste des bases de données qui se trouve à gauche. Maintenant, une fois créé notre base de données, là, on a la possibilité maintenant de créer nos tables. Parce que les informations ne sont pas stockées directement au niveau de la base de données. Non, non, mais à travers des tables. Vous avez saisi. Voilà. Donc là, si je clique sur ma base de données, automatiquement, il m'invite à créer une table. Vous avez saisi. Qu'est-ce que vous voyez là? Créer une nouvelle table. C'est vraiment intuitif, en fait. Cette interface est vraiment intuitive. Et qu'est-ce qu'il m'a fait ici comme information? Aucune table n'a été trouvée dans cette base de données parce que c'est une base de données toute neuve. Maintenant, comment créer une base de données? Comment créer plutôt une table? Donc, pour créer une table, on va mentionner tout simplement le nom de la table ainsi que le nombre de colonnes de cette table-là. Donc, essayons de créer la table news qui va contenir des news. Est-ce que vous avez saisi? Donc, je vais mettre le nom news comme ça. Combien de colonnes? Ma table. Donc, qu'est-ce que j'avais dit au niveau du chapitre précédent? Il faut toujours penser
à la colonne ID qui sert tout simplement d'identifiant. Et vous verrez que c'est grâce à cette ID-là qui va identifier de manière unique les tubles. Et cette ID-là sera tout simplement la clé primaire. Parce que chaque table doit avoir une clé primaire. C'est grâce à la clé primaire qu'on peut accéder à une information précise, à une entrée précise de notre table. Donc là, news sera constitué de titre et contenu. Mais je vais ajouter le nom, la colonne ID. Donc on aura 3 colonnes. Là, je pourrais mentionner directement 3. Ou bien je clique, je me sers de ces flèches-là pour descendre ou bien monter. Je clique sur créer. Et automatiquement, ma table, et automatiquement, on m'invite à saisir tout simplement les informations des colonnes, telles que leur nom, leur type, leur taille, etc. Vous avez saisi. Donc là, je vais mentionner le nom des colonnes. Quelle est la première colonne? C'est l'ID. Mettez toujours la première colonne ID. ID. La deuxième colonne, je vais mettre titre. Chaque news aura un titre. La troisième colonne, je vais mettre quoi? Contenu. Chaque news aura un contenu. Maintenant, là, je vais m'intéresser tout simplement au type. L'ID doit être toujours en entier, un int. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va faire ce qu'on appelle l'auto-incrémentation. La première entrée aura l'ID 1, la deuxième entrée aura l'ID 2, la troisième entrée aura l'ID 3, la centième entrée aura l'ID 100. Donc là, c'est automatique en fait. On ne va pas se soucier de l'ID, c'est automatique. L'incrémentation sera automatique. La valeur de ID sera attribuée automatiquement aux entrées. Vous avez saisi. Donc là, il doit être toujours un int entier. Et là, le titre doit être un type, doit être string. Vous avez saisi. Donc PHP nous a fourni les types string, int numérique, n'est-ce pas, int, etc., boolean, genre. Mais ici, les types sont beaucoup plus larges en MySQL. Mais notez très bien que ces types-là qui sont énumérés en haut, ces 4 types-là suffisent largement. Vous pourrez vous limiter de ces 4 types-là. Int, à savoir int, varchar pour une chaîne de caractères, text pour un texte, date pour la date. Donc vous pourrez vous contenter de ces 4 types-là. Ça suffit largement. Ça suffit largement ces 4 types-là. Donc ici, le type doit être varchar. Mais attendez, si vous mettez de type varchar, là, il faut préciser le nombre de caractères. Le nombre de caractères du titre, il faut le préciser. Donc là, je vais mettre 255. Donc le nombre de caractères maximal, c'est 255. Vous avez saisi. Et après, pour le contenu, je vais mettre du texte. Comme ça, même, je pourrais même y enregistrer un roman. Voilà, donc ici, inutile de mettre la taille. Donc notez très bien que là, si vous choisissez varchar comme type, il faut toujours mettre ici la taille. Vous avez saisi le nombre de caractères. Maintenant, on va, donc ici, ces autres champs-là, on peut les laisser par défaut, on peut laisser vide. Voilà, ce n'est pas la peine de remplir tous les champs-là. On va s'intéresser tout simplement après à l'index, au champ index, à la colonne index. Là, c'est à ce moment-là où on va choisir le champ qui sera la clé primaire. Et là, notez très bien que l'ID doit être toujours la clé primaire qui identifie de manière unique tout simplement chaque entrée. Vous avez saisi. Donc là, au niveau de la colonne index, vous voyez ici index, on va ici choisir quoi? Primary, qui veut dire clé primaire. Vous voyez ici, ID int, clé primaire. Et après, on clique sur exécuter. Une fois cliqué sur exécuter, vous voyez ici primary. Et après là, on coche AI, c'est-à-dire quoi? Le champ AI, c'est-à-dire auto-incrément, l'incrémentation automatique. Donc là, cela nous permet tout simplement de ne pas renseigner l'ID, de ne pas mentionner l'ID à chaque entrée qu'on effectue. L'ID est géré automatiquement par phpMyAdmin, par MySQL, c'est automatique. Donc pour ça, il faut tout simplement cocher ce champ-là, ici, voyez ici, ce coche. Voyez. Et maintenant, je pense que ça suffit largement. Donc, on va s'intéresser au champ pour effectuer une entrée, pour créer plutôt des champs de notre table, au champ nom, type, n'est-ce pas? Taille, valeur, s'il s'agit de varchar, et quoi? Index, ici, index, et AI. Vous avez saisi? Voilà. Après, c'est très simple, on clique sur enregistrer. Sur ce bouton enregistrer automatiquement. Et là, notre table est bien créée. Voyez ici, ça c'est la structure de la table qu'on vient de créer. Qu'est-ce que vous voyez là?
ça c'est la table. Si je décoche, la table disparaît. Si je coche, vous voyez ici, il y a l'apparition des tables. L'ensemble des tables que constitue la base de données test. Donc là, si je clique sur ce nom, sur le nom de la table, il m'affiche tout simplement, ici, vous voyez, l'ID, les colonnes, les champs de la table. Le tableau si vous voulez. Mais si je clique sur ça, cette icône-là, qu'est-ce qu'il m'affiche? Il m'affiche tout simplement la structure de la table. Et grâce à ça, je peux modifier par exemple le nom d'un champ ou bien supprimer le nom d'un champ. Vous voyez ces boutons-là. Si je veux effectuer par exemple un traitement sur l'ensemble des champs, je peux cocher ici, je peux cliquer ici, tout cocher. Automatiquement, tous les champs sont cochés. Si je veux, je pourrais procéder manuellement. Et après, je peux modifier tous les champs en même temps ou bien supprimer tous les champs. Ou bien changer la clé primaire, etc. Vous avez saisi. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Donc, ça en fait la structure d'une table. Maintenant, si je clique ici News, comme je l'ai dit, là, il m'affiche tout simplement le contenu de la table. Vu que ici, je n'ai rien encore ajouté, je n'ai rien inséré, ici, on a un tableau vide. Vous avez saisi. Maintenant, on va essayer d'insérer un élément. Bien vrai qu'après, on ne va pas effectuer des insertions d'éléments directement depuis PHP-MyAdmin. Non, non. Depuis MySQL, non, non. On va tout simplement introduire, c'est le PHP qui va le faire. C'est le PHP après qui va communiquer avec MySQL. Directement. Vous avez saisi. Mais nous, après, on ne va pas communiquer directement avec MySQL, avec PHP-MyAdmin. Non. C'est le rôle de PHP. Mais quand même, c'est bien de savoir manipuler tout simplement l'interface PHP-MyAdmin. Maintenant, là, si je veux ajouter un élément, je clique d'abord sur la table, voyez là. Après, je clique ici sur le bouton insérer. Sur le bouton insérer. Vous avez saisi. Je clique dessus. Et là, j'ai la possibilité d'entrer une entrée. D'entrer une ligne. Vous voyez. Là, ce n'est pas la peine de mentionner ici l'ID. C'est géré automatiquement. Pour le titre, vous voyez, Varsar, je vais effectuer le titre de news, par exemple. Quoi? Les élections présidentielles du Sénégal. Voyez. Et après, comme contenu, quoi? Je vais mettre un contenu. Bassirou Diomaye. C'est juste des exemples. Hein? Faye a remporté les élections avec 54,28% de voix. Je sais pas comment écrire voix. Voilà. Et maintenant, si je veux enregistrer, je clique sur le bouton exécuter. Automatiquement, ma table maintenant contient une entrée. Donc là, c'est le code SQL à exécuter. On peut taper du code ou bien on peut le faire à travers l'interface graphique. Vous avez saisi. Après, on va voir dans le chapitre le langage SQL parce que ça, c'est du langage SQL. Pour introduire une base de données, un système de gestion de base de données, on se sert tout simplement du langage SQL qui est différent de PHP. Est-ce que vous avez saisi? Voilà. Donc, si on veut saisir du langage SQL directement, on va cliquer sur ce bouton-là. Et là, il y a il y a tout simplement une zone qui va nous permettre de saisir notre code. Mais moi, je préfère le faire à travers l'interface graphique. Maintenant, si je clique ici sur New, vous voyez parcourir. Si je veux, je peux cliquer sur ce bouton. Si je clique sur cette icône-là, c'est comme si j'ai cliqué sur structure. Vous avez saisi. Si je clique sur parcours, là, il m'affiche le contenu de la table. Voyez là le contenu de la table. Eh bien, cette table-là ne contient qu'une seule entrée. Voyez. Si j'ajoute une autre entrée, on aura deux entrées. Voyez ici. Donc là,
depuis le contenu de la table, je peux modifier une entrée précise ou bien supprimer une entrée précise. Si je veux aussi, je peux vider la table en supprimant toutes les entrées. Et pour ça, il suffit de tout cocher, qui coche toutes les entrées. Et après, je peux cliquer sur supprimer pour supprimer toutes les entrées. Ou bien, là, je peux cliquer sur le bouton test. Vous voyez, qui m'affiche l'ensemble des tables que cette base de données-là contient. Et là, j'ai la possibilité de parcourir, de voir le contenu de cette table-là, de chaque table, de voir la structure de cette table, d'effectuer des recherches, ou bien d'effectuer des insertions, ou bien de vider la table. Vider la table ne signifie pas supprimer la table. Est-ce que vous avez saisi? Ça signifie tout simplement de la vider, d'enlever tout son contenu. Par contre, supprime définitivement la table. Vous avez saisi? Maintenant, voyons comment importer ou exporter un fichier SQL. Parce que là, il faut tout simplement effectuer une copie de base de données lorsque vous comptez héberger votre site quelque part. Parce qu'au cas où il y a attaque, est-ce que vous avez saisi? Au cas où on a volé des informations de votre base ou bien on a piraté votre application, votre site web. Vous avez saisi? Dans ce cas-là, vous allez utiliser la copie de la base de données. Donc, pour effectuer une copie, c'est tout simplement d'importer la base de données, aussi simple que non, d'exporter la base de données, aussi simple que ça. Donc, pour exporter, voyez les boutons. On clique sur exporter. Tout est intuitif ici. Hein. Voilà. Après, là, on met le nom du modèle. Le nom du modèle. Je vais mettre quoi? Par exemple, test. Le nom de la base. Le nom du fichier qui va contenir tout simplement le contenu en code de notre base. Voyez. Et là, ça c'est le modèle. Je laisse ça. Là, ici, c'est le format. Je préfère le mettre en format SQL. Comme ça, après l'importation, ne posera pas de problème. Je laisse ça. C'est par défaut. Voyez. Et là, après, je clique sur exporter. Voyez, ici, le fichier maintenant est exporté. Tout le code SQL qui permet de créer une base de données ainsi que l'ensemble des tables ainsi que les insertions dans les tables eh bien, se trouvent dans ce fichier-là. Je vais essayer de l'ouvrir à travers un éditeur de mon choix. Voyez, je vais essayer de l'ouvrir à travers VS Code. Vous allez voir. Ouvrir avec VS Code, ça est là déjà. Donc ça, c'est le contenu de ma base. Donc au cas où on a piraté ma base de données, heureusement que j'ai effectué une copie. Maintenant, je vais tout simplement importer ce fichier-là. Vous avez saisi? Donc là, c'est create table. Là, c'est insertion. Vous voyez le code qui sert, le code SQL qui permet d'insérer quelque chose, d'effectuer des entrées. Vous voyez alt table, là, c'est pour la clé primaire, etc. Donc ça, c'est comme ça qu'on effectue une importation. Si vous voulez la copie de ma base de données. Maintenant, voyons comment importer maintenant. Pour importer, c'est très facile. Je clique ici sur le bouton importer. D'abord, je vais vider ma table. Et avant d'importer une base de données, il faut d'abord créer une base de données. Pour créer une base de données, c'est très facile. On clique sur le bouton nouvelle base de données. D'abord, je vais essayer de supprimer cette base de données-là. Vous allez voir. Donc, pour supprimer une base de données, il faut cliquer sur option, opération plutôt. Après, vous descendez, il y a ici retirer la base de données, c'est-à-dire supprimer la base de données, drop. Vous avez saisi? Mais attendez, il faut cliquer d'abord sur la base de données. Cliquez sur la base de données. Après, vous cliquez sur opération. Toutes les opérations effectuées ici concernent cette base de données-là que l'on vient de cliquer. Après, je descends. Donc ici, grâce à l'opération, on a la possibilité de créer directement une table, d'effectuer des commentaires, de renommer même la base de données et aussi de supprimer et aussi d'effectuer d'autres opérations. Donc si je veux supprimer la base de données, je clique sur ce bouton supprimer la base de données. Après, une base de données est sur le point d'être détruite. Faut-il vraiment exécuter? Parce qu'une fois supprimé la base de données, c'est fini. Tout ce contenu part en l'air. Et après, on clique sur OK. Qu'est-ce que vous verrez? Ah, ma base de données a sauté avec son contenu, avec toutes les tables. Maintenant, pour importer ma base de données qui vient d'être supprimée, donc au cas où si je supprime par erreur
Je pense que ça serait un peu rare. Au cas où j'ai supprimé par erreur ma base, je pourrais l'importer. Si j'ai effectué l'exportation avant, si j'ai effectué une copie avant. Donc là, je vais cliquer sur nouvelle base de données. Là, je mentionne le nom, test. Je clique sur créer. Voilà. Et là, automatiquement, ma base de données est créée. Maintenant, je vais importer son contenu. Je clique sur importer. Voyez ici, clique sur importer. Là, je clique sur choisir un fichier. Après, afficher tous les fichiers. Et là, voyez, test.sql. Celui-ci se trouve au niveau du téléchargement de mon gestionnaire de fichiers. Je clique dessus. Après, je descends. Oui, UTF-8. Voyez ici, format par défaut. Le format du fichier, voyez, c'est .sql. Ici, il faut mettre .sql. C'est par défaut. Voyez, si vous avez exporté votre fichier en format YAML, XML ou CSV, et bien là, il faut choisir CSV, etc. Donc, par défaut, moi, j'utilise toujours le SQL. Voilà. Et après, comme ça, je pourrais modifier même directement le fichier. Je clique sur importer. Donc là, si vous voulez, vous pourrez créer le fichier d'abord à part avec votre code. Si vous êtes bien à l'aise au code SQL, après vous importez le fichier, aussi simple que ça. Ou bien vous allez utiliser un outil comme PowerAMC pour générer par exemple une base de données. Depuis par exemple, si vous utilisez Meris, depuis le modèle physique de données, vous générez la base de données et après maintenant vous procédez à l'importation. Très facile. Donc voyez, qu'est-ce que vous voyez? Donc l'ensemble du code SQL qui se trouve dans mon fichier est exécuté. Et là, automatiquement, vous voyez ici ma table news qui vient d'être créée. Vous avez saisi. Donc, c'est comme ça, en fait. Vous voyez ici, l'interface PHP-MyAdmin est très appréhensible. Est très appréhensible. Mais notez très bien, encore une fois, que là, pour mettre en place une application web, on ne va pas l'utiliser directement. On va tout simplement communiquer PHP avec MySQL. Vous avez saisi. Donc, c'était tout pour ce chapitre. On se dit à la prochaine vidéo où on va découvrir maintenant vraiment comment communiquer MySQL avec PHP à travers du code PHP. Merci.